Merci beaucoup. C'est très sympa de se retrouver là, un peu intimidant aussi, parce que comme Xavier le disait, je suis passée régulièrement dans ces lieux, je devais être à peu près haute comme ça, et puis bon, maintenant je ne vous dirai pas mon âge, ce serait un petit peu trop choquant. Donc ça fait un moment. Alors voilà, quand on visite une église, ou quand on est assis à votre place pour écouter quelqu'un, on est toujours assez enthousiasmé par ces prédicateurs qui nous racontent leurs expériences de foi pleines de paillettes. On se dit « Waouh, c'est génial, Dieu répond, c'est exceptionnel ». Et puis on ressort de là avec un moral comme ça au top, et on se dit « Ouf, je repars boosté dans ma foi ». Et bien du coup, c'est pas du tout ce que je vais faire ce matin. Parce que, voyez-vous, moi, mon truc, c'est de faire plutôt du service après-vente, du SAV des chrétiens, vous voyez ? C'est-à-dire de discuter un petit peu franchement de comment ça se passe dans la vraie vie des vrais gens, une fois qu'on a quitté ce moment enthousiasmant de l'Église et qu'on se retrouve seul avec Jésus. Ah, vous aussi, ça vous arrive donc, c'est ça ? Voilà. Aujourd'hui, le message que Dieu a mis sur mon cœur de partager avec vous, c'est donc un message de service après-vente, un message de SAV qui va aborder les choses qui ne fonctionnent pas tout à fait comme prévu dans notre parcours de foi avec Jésus. Et en arrivant ici tout à l'heure, vraiment le Seigneur a mis sur mon cœur qu'aujourd'hui, à la faveur de ce temps et de l'accueil que vous allez réserver à ce que je vais partager, plusieurs vont vivre un moment où, comme des voiles de tristesse, de découragement, ou des choses qui étaient venues comme mettre une muselière sur leur visage, les empêcher de parler, de crier à Dieu, vont tomber. Tout simplement. Alors aujourd'hui, et c'est pas parce que je suis une femme, nous allons faire, tu veux bien, un peu de ménage. Voilà. Du ménage dans nos vies de chrétiens. Et on va parler de rien de très extraordinaire, on va parler de prière. Alors prier, selon le dictionnaire, c'est s'adresser à Dieu. Ça va, je ne vous apprends pas grand-chose. Pour l'adorer, pour l'honorer, pour le supplier, pour lui demander quelque chose. Et la prière, c'est quelque chose que Dieu nous invite à faire. Tout au long de la Bible, on voit des personnes qui prient, des fois dans des lieux un petit peu insolites, sur des montagnes, dans un temple. Et puis lorsque Jésus en parle, il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre ». C'est une activité privée, personnelle. C'est une activité que nous faisons ensemble. Tout à l'heure, on a prié ensemble, on a associé nos foi, on a réclamé la guérison, on a réclamé la pluie, on a demandé à Dieu d'agir. Prier, nous le faisons tous ici, je crois, plus ou moins souvent, selon les saisons de nos vies. Et je voudrais juste préciser une chose. Souhaiter ardemment quelque chose, c'est pas prier. Espérer vivement que quelque chose se produise, c'est pas non plus prier. Dire à quelqu'un que vous avez très envie qu'il se passe quelque chose, c'est toujours pas prier. Prier, c'est s'adresser directement à Dieu. Et c'est surprenant qu'il y ait dans notre langue un mot précis pour cette conversation que nous sommes appelés à avoir avec Dieu, prier, lui parler à lui. C'est donc un élément fondamental de notre vie de foi. Et je ne sais pas vous, en tout cas moi, nous faisons toutes sortes de prières. Il y a des prières de gratitude, merci. Il y a des prières de reconnaissance, il y a des prières d'information. Au fait, Dieu, je ne sais pas si tu étais au courant, mais voilà ce qui se passe dans ma vie. Alors bien sûr, il était au courant, mais ça nous fait du bien de lui dire. Et puis, il y a des demandes. Beaucoup de demandes, si on se parle franchement. Un énorme pourcentage de notre vie de prière est consacré à faire des demandes à Dieu. Et lorsque nos prières sont des demandes, eh bien, il arrive que Dieu nous exauce, qu'il réponde. Et là, c'est la fête. On est trop contents. Ça coche toutes nos cases. Nos problèmes sont résolus. Dieu nous entend. Il nous entend donc vraiment, hein ? Dieu nous aime. Dieu est capable d'agir. Dieu pense à nous. On est important pour lui. Le truc qui monte. Et on célèbre les réponses qu'on reçoit. Elles nourrissent notre foi.
C'est comme si on était monté sur un degré de plus pour demander plus la prochaine fois. Et puis il y a les fois où Dieu ne répond pas. Et en disant ça, je vois des sourires entendus sur vos visages. Visiblement, on a des expériences communes. Il y a des fois où Dieu ne répond pas. Alors bien sûr, quand on fait un parcours de disciples, on nous apprend, quand tu demandes à Dieu, il y a 3 réponses possibles. Il y a oui, il y a non et il y a attends. Alors ce matin, je n'ai pas envie de parler des moments où Dieu nous dit oui, même si c'est excellent de les célébrer. Je ne vais pas non plus trop parler des moments où Dieu nous dit attends. Mais j'aimerais qu'on parle ensemble de quand Dieu nous dit non. Un peu moins drôle, hein, un peu moins sympa. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que Dieu te dise directement non? Soit parce que carrément tu lui demandes quelque chose et il te dit non, soit parce que tu lui demandes d'agir et il ne le fait pas. Je vous avais dit qu'on allait faire du SAV. Hein. Ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses? Moi, oui. Un certain nombre de fois. Allez, pour qu'on rigole un peu, je vous raconte un truc qui m'est arrivé. Alors, j'étais petite. Voilà. J'ai grandi dans l'église. On m'a invitée à prier depuis que je suis petite comme ça. Et je l'ai fait très volontiers. J'avais une relation personnelle avec Jésus depuis assez jeune. Et comme tous les enfants, il y avait un jouet spécial qui me faisait vraiment très envie. Or, comme ça se produit dans beaucoup de familles, mes parents n'étaient pas spécialement favorables à ce que nous achetions ce genre de jouet-là. Tous ceux qui sont parents, vous avez votre spectre des possibles et puis il y a le spectre des choses que vous n'avez pas forcément envie que vos enfants aient à la maison. Et moi, on m'avait dit, si tu pries, tu demandes à Dieu, tout est possible, il va le faire. Et du coup, pendant à peu près 2 ans, tous les soirs, dans ma chambre, j'ai prié pour que Dieu me donne ce jouet. Et après, j'avais les yeux comme ça, du haut du lit superposé, et j'attendais que le paquet descende du ciel dans la chambre. Vous moquez pas, hein? On a le droit de penser ça. Est-ce que Dieu est capable de le faire? Ouais. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Jamais. Et un jour, j'ai discuté avec ma mère, j'ai dit, mais quand même, tu comprends, j'attends ce truc depuis longtemps et il ne vient pas et je prie. Tu m'as dit que si je prie, Dieu est capable de tout faire. Elle m'a dit, mais Dieu ne le fera jamais, Christine. Parce qu'avec papa, on n'est pas d'accord. Ah, ok, merci. Bon voilà, c'était une petite expérience. Rigolez avec moi de mon parcours d'enfant, mais c'est comme ça qu'on fait ses armes en tant qu'enfant. Et c'est la première fois que j'ai réalisé que des fois, on pouvait prier très fort pour un truc et la réponse était non. Alors soyons concrets. Il y a des fois des prières qu'on lance qui sont un peu en l'air. Tu sais, la fameuse pour une place de parking parce que tu es stressé, que tu arrives à la bourre le matin et que tu lances vers le ciel « Jésus, s'il te plaît, une place de parking, tu vois que je suis en retard, c'est terrible. » Et tu tournes et des fois ça marche et des fois tu passes 20 minutes dans le parking et il n'y en a toujours pas. Hein? Vous avez tous essayé? Ouais, voilà. Et puis, il y a ces prières profondes. Il y a ces cris du cœur. Ces choses tellement plus importantes. Ce garçon, cette fille que tu as croisée, que tu as aimée peut-être, pour qui tu as prié et avec qui tu n'es pas marié aujourd'hui. Cette guérison attendue, espérée, pour laquelle tu as harcelé le trône de la grâce et qui n'est toujours pas là. Cette demande de secours, ce SOS que tu as envoyé vers le ciel et qui semble s'être heurté à un plafond de verre. Ses amis, ses frères, ses sœurs, ses parents peut-être, qui goûtent toujours pas au salut, malgré les années qui passent et les prières qui ne cessent pas de monter vers le ciel. Ces années de solitude peut-être, dans l'attente d'un conjoint qui ne montre pas le bout de son nez. Cet examen pour lequel tu as prié qui s'est soldé par un échec. Ce job, cette promotion dont tu rêvais, que tu as demandé à Dieu et qui t'est passé sous le nez. Et puis, il y a ces prières un peu prononcées du bout des lèvres, sans trop d'espoir, mais au cas où Dieu ferait quelque chose. Où est-ce qu'elles vont, ces prières? Où passent tous ces élans de nos âmes vers le ciel? Où sont-elles? Où vont-elles, ces prières? Ce flux de demandes. Parfois, c'est une liste de courses. On a tellement besoin de choses qu'on a comme cette liste dans notre tête avec les cases à cocher. J'ai demandé ça à Dieu, j'ai demandé ça à Dieu. C'est tellement important. Parfois, c'est le cri de nos entrailles.
Parfois, c'est dit sans trop y penser. Parfois, c'est demandé avec tellement d'intensité que là, maintenant, le fait de t'en souvenir, ça fait mal. Je voudrais juste te préciser une chose. Dieu entend chacune de tes prières. Chaque mot que tu lui adresses lui parvient. La Bible dit même qu'il recueille chacune de tes larmes. Rien n'est passé inaperçu. Et pourtant, dans son immense sagesse qui nous dépasse, dans sa bonté sans faille, à laquelle nous ne comprenons pas grand-chose, il choisit de répondre négativement à certaines de nos demandes. Et voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de prier ? Est-ce que ça veut dire que certains ont peut-être plus de chance que nous dans leur prière ? Qu'il y aurait des chouchous de Dieu dans la prière ? Que Dieu nous a pris en grippe, peut-être ? Qu'il n'est pas si tout-puissant que ça ? Qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles il n'a pas la main ? Allez, à vous. Ces pensées t'ont déjà traversé la tête. Tu te dis, mais peut-être que si sur ce sujet-là, tel homme de Dieu priait, peut-être que lui, Dieu l'écouterait. Ce serait donc un problème de volume sonore. Dieu entend chacune de tes prières. Il entend. Tu sais, comme toi, moi aussi, j'ai un lot assez important de prières pas exaucées. Et j'aime parfois me les représenter comme une étagère dans le placard de ma foi. Une étagère sur laquelle sont stockées toutes ces prières restées sans réponse. Des grosses, des petites, des vitales, des moins vitales. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on fasse une pause dans notre parcours de foi, dans nos attentes, dans nos demandes adressées au Tout-Puissant, et qu'on puisse ensemble visiter cette étagère de nos prières non exaucées. Certaines, elles remontent à tellement longtemps. Certaines de ces prières, elles remontent à ton enfance. Et tu sais, en fait, elles sont toujours actives parce qu'elles influencent ta façon de prier aujourd'hui, ta façon de voir Dieu, de lui faire confiance et de comprendre ton parcours de vie avec lui. Alors Christine, est-ce que c'est bien biblique tout ça ? Quand même, tes prières non exaucées. Peut-être que c'est nous, les chrétiens d'aujourd'hui, tu vois, on manque de foi, on est loin des temps bibliques. À l'époque de Jésus, certainement, les gens priaient, et paf, 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 les réponses s'alignaient. Faisons un petit tour dans la Bible et allons regarder, moi je suis allée voir, qui a prié et s'est retrouvé avec un niet en pleine face. Alors, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi d'en relever 2 qui me semblent intéressants et j'espère qu'ils vont vous parler autant qu'à moi. Le premier d'entre eux, c'est le roi David, roi en Israël. Alors, petite parenthèse, pour tous ceux qui penseraient que la Bible était un recueil rapportant la vie de personnages saints et extraordinaires, absolument exemplaires, fail, pas du tout. La Bible, c'est la vie de vrais humains qui ont découvert Dieu, qui choisissent d'avancer avec lui, qui se trompent, qui sont rattrapés par leur passion, qui font demi-tour, qui reviennent vers Dieu, ce genre de choses, quoi. Des gens ordinaires avec un Dieu extraordinaire. Et le roi David, qui est un personnage qui est emblématique dans la Bible, de l'Ancien Testament, jeune berger, je ne te raconte pas toute l'histoire, etc. Finalement, il devient roi. La Bible dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu, et voilà qu'il se passe un gros fail. On fait l'histoire courte comme dans les résumés de série. Grosso modo, il est déjà marié, il voit une femme, elle est belle. Il se dit, oh là là, je ferais bien un truc avec elle. Et puis du coup, mince, elle est mariée, il envoie tuer son mari, pif, paf, pouf, l'affaire est finie, il couche avec elle. Elle est enceinte, elle accouche. Pas hyper glorieux comme histoire. On est d'accord, pour un homme selon le cœur de Dieu. L'enfant naît et un prophète annonce que cet enfant va mourir. Et David, jeûne et prie et se couche par terre pendant 7 jours. 2 Samuel 12, je le lis pour vous. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. Et le 7e jour, l'enfant mourut.
Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « L'enfant est mort » Il s'affligira bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs « L'enfant est-il mort » Ils lui répondirent « Il est mort. » Bon, ok, vous me direz, il avait fauté, quoi, comme on dit. D'accord ? Dieu a choisi de rien faire pour lui, après tout, c'est peut-être une vie pour une vie, c'est donnant-donnant, diraient certains. Avait-il raison de prier ? Avait-il raison de demander à Dieu ? Absolument. Absolument. Deuxième personnage biblique dont la prière est restée sans réponse, accrochez-vous, c'est Jésus. On a célébré Pâques le week-end dernier, vous vous souvenez ? Et vous vous rappelez tous, hein, j'ai la stéréo dans l'oreillette, là on me dit Gethsémane, absolument, absolument. Jésus est appelé à mourir. Il vient de prendre ce repas avec ses disciples. Et il se retire pour prier dans ce jardin. Il est triste à en mourir, nous dit la Bible. Triste à en mourir. Et suivant les évangiles, Marc, Matthieu, voici les mots qui nous sont rapportés. Dans Marc, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, dit Jésus. C'est très métaphorique cette coupe, hein, c'est-à-dire le sort qui m'est réservé. Dans Matthieu 26, verset 39, on peut lire « Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » La Bible nous montre que Jésus lui-même a demandé à Dieu de lui épargner la mort violente et atroce qu'il allait subir. Et alors nous, on connaît tous la fin de l'histoire. On sait que la réponse, ça a été... Le dialogue est un peu en blanc, en fait, dans le texte biblique. On n'a que le speech de Jésus, on ne sait pas exactement quels ont été les mots de Dieu. Jésus s'adresse au Père pour lui demander un autre scénario. On ne sait pas ce que Dieu dit. Et on a la réponse d'après, ok, parce que je veux, le plan B. Jésus a demandé le plan B. Mais ce que tu veux, le plan A. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, n'est pas exaucé. Le Fils de Dieu lui-même n'est pas exaucé non plus, lui qui n'avait rien fait de mal, qui avait aimé, guéri, pardonné. Au moment où il demande qu'un chemin de souffrance atroce lui soit épargné, il n'est pas exaucé. Et parfois, nous, chrétiens du XXIe siècle, pour nous sentir des chrétiens à la hauteur, on aimerait n'avoir aucune prière non exaucée à notre actif. Pouvoir aligner un tableau de chasse parfait, afin que notre foi soit impeccable, sans tache. Je demande avec foi, je reçois à tous les coups, je suis un chrétien performant. Si tu n'es pas exaucé, c'est certainement que ta foi n'est pas assez grande. C'est ce qu'on lit entre les lignes. Alors que faut-il faire ? Crier plus fort, demander plus souvent, ne pas louper un seul jour sans penser à demander à Dieu cette chose qui nous tient à cœur. Je dis oui à la persévérance, comprenez-moi, à tous ceux qui prient depuis des années, et je fais partie de ces gens-là, pour le salut, pour la guérison de ces personnes qui me tiennent à cœur. Mais je dis oui aussi à la vérité. J'ai prié pour telle chose, et Dieu ne m'a pas répondu. Dieu m'a dit non. Alors quand nous n'obtenons pas la réponse voulue à nos prières, que faisons-nous de celle-ci, de nos attentes, de notre honneur de chrétien, de notre honte peut-être, ou de notre incompréhension tout simplement ? Nous n'en parlons plus. Nous continuons à brandir nos exaucements et on cache les endroits où on n'a pas été exaucé. Qu'est-ce qu'on en fait ? Certains diront, mais j'ai beaucoup prié, je n'ai pas été exaucé, alors qu'il est dit, frappez et l'on vous ouvrira. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas entendu ? Cette question, on va lever le suspense assez rapidement, de nombreux chrétiens se la posent, de nombreuses personnes se la posent, d'ailleurs qu'elles soient chrétiennes ou non. Toute personne qui expérimente une vie de prière se pose la question. D'ailleurs, elle est tellement profonde, tellement présente, qu'on la retrouve dans les Écritures à plusieurs reprises, notamment dans les psaumes, avec ces cris vers Dieu. Mais que fais-tu ? Que fais-tu ? Comme si la question angoissée, parfois même un peu agressive en fait, était totalement légitime. Parmi tout ce qui nous est donné pour nourrir notre relation à Dieu.
Les Écritures, la Bible, est pleine de ces interrogations angoissées. Mais que fait Dieu ? D'autant que vous et moi, on a tous connu des personnes qui priaient pour des situations tellement justes, tellement authentiques. Tel enfant malade, telle situation politique difficile, et qui n'ont pas connu l'exaucement attendu. J'aimerais te dire que ta réaction, la façon dont tu vas gérer ces prières non exaucées, a une énorme influence sur ta vie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et elle n'a pas de répercussions que pour ta propre vie. Elle a des répercussions pour les gens que tu vas croiser et qui vont venir à toi avec une soif et une faim de Jésus. Si nous ne réglons pas, si nous ne gérons pas la question de ces prières non exaucées dans nos vies, non seulement elles vont devenir un encombrement, un frein, mais nous serons sans armes et sans explication lorsque nous rencontrerons des gens qui ont eux aussi lancé un appel à l'aide à Dieu et qui se sont retrouvés sans réponse. Nous n'aurons rien à dire. Alors je me suis un peu documentée, j'aime bien faire ça, sur la question des prières non exaucées, et je suis tombée sur beaucoup de trucs chrétiens, études, documents, émissions TV, et bien souvent on entend cette réflexion. Malheureusement, parfois, nos prières ne sont pas exaucées. Malheureusement. C'est une perception à la fois légitime, mais bien ordinaire des choses, bien humaine, si tu me le permets. Je dis ça avec beaucoup de respect. Évidemment, au regard de notre besoin, de la frustration, de la douleur parfois tellement profonde qui en découle, eh bien c'est vrai, mais c'est partiellement vrai. La vérité, c'est que contrairement à ce que l'on pense, tes prières non exaucées ne sont pas une impasse. Tes prières non exaucées ne sont pas une impasse. Ce n'est pas un cul-de-sac, ce n'est pas une voie sans issue, ce n'est pas un échec dans ta foi. Elles sont au contraire dotées d'un pouvoir important. Double sens. Soit, je vais être assez cash, elles vont te mener dans une tombe spirituelle si tu ne les gères pas et si tu te contentes d'essayer de les oublioter. Je ne veux pas trop y penser. Peut-être qu'avec le temps, ça partira. À moins qu'elles ne viennent s'aligner gentiment sur l'étagère de tes échecs cuisants. On en a tous une, hein. Les fois où ça a été vraiment un fail. Elles vont devenir un frein à ta foi, une ouverture pour un doute chaque fois plus grand. Tu sais, de l'ordre de « Dieu a-t-il réellement dit ?» Elles reviendront à ta mémoire chaque fois que tu te mettras à prier dans la foi pour quelque chose. « Ouais, mais toi, Dieu ne te répond pas tout le temps à toi. Ouais, mais toi, certainement, tes prières n'ont pas la priorité dans l'emploi du temps chargé de Dieu. » Option numéro 1. Option numéro 2, si tu fais face à ces prières non exaucées, que tu les regardes et que tu les traites, alors elles vont te mener, et j'ose le dire, vers une croissance inespérée. Car il y a une véritable puissance dans tes prières non exaucées. What? Revenons vers David. Il prie, il jeûne, il reste à terre pendant 7 jours. Bon, je pense que c'était un expansif, à la base. Il n'était pas vraiment en odeur de sainteté au moment où il se met à jeûner et à prier pour que Dieu sauve son fils. Ça ne l'empêche pas de prier avec ferveur et il avait bien raison. On a toujours raison de s'adresser à Dieu. Et le verset 20 qui suit nous raconte sa réaction lorsqu'on apprend que sa prière n'a pas été exaucée. Et c'est un peu cash, en fait. Alors David se leva de terre, se lava, soignit, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Et de retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Il se relève, il arrête de s'apitoyer sur lui-même. Il se relève avec dignité. Il se lave, il laisse la mort derrière lui. Il se parfume, il accueille une odeur de vie sur sa vie, il change ses habits, il ne se montre plus comme étant en deuil, et il va dans la maison de Dieu, et il adore. On entend souvent ça, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. J'adore. Et puis il va manger.
Et ses serviteurs lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Avant, tu jeûnais, tu priais, tu te lamentais. Et là, tout d'un coup, on te dit qu'il est mort. On pense que tu vas porter le deuil, en fait. Et toi, tu te relèves, tu te parfumes, tu t'habilles, tu vas adorer et tu vas manger. Et David leur répond, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, jeûnerai-je encore? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Je passe à la suite. Alors la théorie elle est très sympa, hein. Passe à la suite, là, dit comme ça, on se dit oui, bien sûr, passe à la suite. Évidemment, évidemment. Un peu moins facile à faire. Parce que ces réminiscences de prières non exaucées, elles amènent quand même un doute sur notre foi, sur notre capacité à être entendu, sur le fait que Dieu nous entende, qu'il a envie de répondre, en soit capable, tout ça, tout ça, tout ça. Et même parfois, elles nous amènent à nous retourner contre Dieu. Posture qu'adoptent certains chrétiens et aussi beaucoup de gens que nous croisons. Moi, j'ai croisé dans mon parcours avec l'église mobile un jeune qui m'a dit, en fait, je ne peux pas croire en Dieu parce qu'à tel moment de ma vie, dans ma famille, il y a eu telle circonstance dramatique. Et mon père a prié alors qu'il n'était pas croyant. Et Dieu n'a rien fait. Je ne peux pas. Comprends bien que si tu te places dans cette posture où le chrétien est toujours exaucé, qu'il a toujours raison, tu n'auras rien à dire à cette personne-là. Si tu ne gères pas en fait les moments où Dieu ne t'exauce pas, alors tu vas dire « Ah ben oui ». Fin du discours, fin du dialogue. Mais si tu fais face avec lucidité à ces prières non exaucées, que tu les traites dans la foi devant Dieu, alors tu pourras dire « Moi aussi, je comprends. Et pourtant, suite du récit. » Alors pour quand même donner un happy end à l'histoire de David, il n'y a pas toujours de happy end. Hein. David console sa femme et puis Dieu lui donne un autre enfant, pas de n'importe lequel. Salomon, 3 points de suspension. Et Jésus, faisons un petit bond de plusieurs siècles. En fait, si on se l'avoue honnêtement, à la place de Jésus, on l'aurait tous fait cette prière. Hein. S'il te plaît, évite-moi ça. Évite-moi cette souffrance physique, évite-moi cette humiliation, évite-moi cette séparation d'avec toi. C'est une prière de vérité, c'est une prière de réalité. Jésus ne fait pas semblant. Hein. Et il demande à Dieu si par hasard, il n'aurait pas un autre plan pour le salut. Avec du recul, ça nous fait sourire, mais si on était à sa place, je pense que ça ne nous ferait pas sourire du tout. Il savait la douleur qu'il allait subir. La Bible dit qu'il a même commencé à suer du sang, quand même particulier. Il a dit, mais Dieu, tout est possible pour toi. Il reste 1 heure avant que ça démarre. Tout est possible. Il dit, mais je suis faible. Même Christ dit, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas avoir la force morale d'y aller. Parfois, on ne dit pas toute la vérité à Dieu. On lui parle comme si on était capable de tout faire. On se présente comme celui qui peut l'aider à accomplir son plan et son rêve. Jésus a fait une prière d'humilité. Et il a dit, je suis faible, envoie-moi de l'aide. C'est de cette façon que Dieu veut que nous prions. Il veut qu'on soit réel pour qu'il puisse nous aider. Le dialogue intérieur de Jésus avec le Père, pas la réponse attendue. Bien sûr, Jésus espérait, oui fils, j'éloigne cette coupe de toi, je change mon plan du salut, allez c'est bon, rentre à la maison. Et puis la réponse est, c'est pas mon plan d'éloigner cette coupe de toi. T'es ok pour qu'on reparte sur le plan de base? Et Jésus dit, ok, pas ma volonté, ta volonté. Jésus, le Fils de Dieu lui-même. Et juste pour que vous soyez au courant, il demande 3 fois à Dieu, hein, c'est pas juste une fois, hein, il insiste. Le Fils de Dieu lui-même insiste et toujours la même réponse de Dieu. Et il lui dit, ok, c'est bon, je m'abandonne. On voit que Jésus sait que Dieu sait ce qui est bon, malgré la souffrance, que Dieu ne lui épargne pas. Et on connaît tous la suite de l'histoire, et je vous avoue que je pense qu'ici, à peu près tout le monde est très très content qu'il ait dit oui. Hein? Si on se parle franchement. Heureusement, hein? Heureusement qu'il a dit ok, pas ma volonté mais la tienne. Je m'abandonne. Grâce à ce oui de Jésus et à ce non de Dieu, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, le salut, la réconciliation avec Dieu le Père. Tout ça à cause d'une prière non exaucée. Je
pense que cette prière de Jésus qui n'a pas été exaucée, elle doit constituer un encouragement fondamental pour nous, en fait, qui n'avons pas été exaucés non plus, parfois. Un encouragement à aller dans la présence de Dieu, malgré tout, et à continuer de demander des choses à Jésus. Jésus est capable de comprendre les faiblesses des autres, la douleur que tu éprouves lorsque ta prière ne reçoit pas la réponse attendue. Il sait. Lorsque Dieu dit « c'est pas mon plan », mec, ce ne sera pas comme ça. Jésus sait ce que c'est. Il n'est pas insensible à ta souffrance. Dieu n'est pas insensible à ta souffrance. Et de la même façon qu'il n'a pas largué Jésus ce soir-là, dans le jardin de Gethsémane, en lui disant « Ok mec, le plan A, c'est ça. Maintenant, tu y passes. Et moi, je me détourne et je ne regarde pas. » Il n'a pas largué Jésus dans ce moment-là. Il répond à la prière de son fils, mais il y répond d'une autre façon. Et sa réponse, c'est qu'il envoie un ange à Jésus pour lui donner des forces pour faire face à ce qu'il attend. C'est dans Luc 2, 22, 43, pour ceux qui aiment bien les références. Il y a quelques années, je vous raconte un truc un peu perso. Il y a quelques années, avec Guillaume, mon mari, on a conçu un bébé qui n'est pas né. Et au moment où on a compris que ce bébé n'allait pas naître, de mon cœur de mère, des prières incessantes sont montées vers Dieu en disant « S'il te plaît, fais un geste, fais quelque chose ». Et Dieu ne l'a pas fait. Et je sais que beaucoup de femmes vivent cela. Je sais que certains d'entre vous avaient vécu d'autres situations. Et ce que je viens vous dire ce matin ne vient pas d'une chrétienne bien pensante qui n'a jamais eu d'autres problèmes d'exaucement qu'un jouet qui n'est pas arrivé. Et lorsque tu fais face à cette situation et que le plan de Dieu n'est pas celui que tu espères, que la réponse de Dieu n'est pas « oui, je vais le garder, je vais le sauver », mais non, cet enfant revient vers moi. C'est fini. Alors tu te trouves dans une situation où tu dois prendre une décision radicale. Tu n'as pas le choix. Soit tu rejettes la faute sur Dieu. Et cette prière non exaucée, c'est ta tombe spirituelle dans laquelle tu vas tomber petit à petit. Soit tu fais le choix de t'accrocher. Tu te fais violence et tu dis non, je vais continuer à croire à la bonté de Dieu, à son plan souverain. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Et je ne comprends toujours pas. Je suis un peu fatiguée des chrétiens qui vous disent « Ah oui, mais là, Dieu n'a pas dit oui, mais après, j'ai compris pourquoi, enfin, je sais, etc. » Non, je suis désolée. Inutile de se leurrer. Il y a des moments dans notre parcours de foi où nous ne comprendrons jamais pourquoi. Et la foi est précisément faite pour ces moments-là. La foi, elle n'est pas faite pour les moments où c'est fastoche de croire. Elle est faite pour ce moment-là où tu fais le choix de dire « Je m'accroche à la bonté de Dieu. Je proclame que son plan est souverain. Je décide de croire que malgré la souffrance que je ressens et la difficulté que j'ai à réaliser que ma prière n'a pas été exaucée, Dieu est bon pour moi. » Et contrairement à ce que tu pourrais penser, au moment où tu décides que cette prière non exaucée n'aura pas le pouvoir de t'éloigner de Dieu, de te faire douter. Des fois c'est radical, des fois c'est progressif, c'est insidieux. Une de plus, une de plus, une de plus, une de plus. Et tout d'un coup, on est tellement loin de cette vie de foi qu'on avait l'habitude d'avoir. Si tu décides de traiter cette prière non exaucée, d'y faire face, et que dans la foi, tu prends la décision radicale de te lever, de secouer l'odeur de la mort sur toi et de continuer à adorer le Dieu souverain dont tu ne comprends pas tout, mais que tu respectes, alors cette prière non exaucée a le pouvoir de te relever. Et je te promets, elle va faire deux choses. La première, c'est qu'elle va élargir ta foi, contrairement à ce que tu pensais. Et la deuxième, c'est qu'elle va élargir ton âme. Et il y aura de la place chez toi pour accueillir les prières non exaucées des autres, la souffrance des autres, le deuil des autres. Parce que cette place-là sera créée par la foi et sera comblée par l'amour de Dieu. Tes prières non exaucées ont un immense pouvoir. Je t'en prie, je t'en supplie, ne les traite pas comme si elles étaient banales.
Ne fais pas de ça quelque chose de juste anodin, qu'on peut un peu oublier et laisser sur une étagère, en espérant qu'elle disparaisse petit à petit. Fais face à ce qui n'a pas fonctionné. Traite-le. Fais le choix de t'accrocher à la bonté de Dieu, malgré tout. C'est une décision. J'aimerais dire une chose, c'est que dans le parcours qui est le mien, il existe des drames bien plus, peut-être de souffrances bien plus profondes, bien plus longues que celles que j'ai pu ressentir lorsque ce bébé est parti. Mais une chose qui m'a énormément aidée, c'est de comprendre que Jésus, alors c'était la théorie, je la connaissais, mais dans la réalité, que Jésus était cet homme habitué à la souffrance. Il n'est pas effrayé par la quantité de souffrance, de douleur que tu peux ressentir au plus profond de toi. Cela ne l'inquiète pas. Cela ne le chasse pas. Il est le bienvenu au milieu de tout ça. Invite-le. S'il y a cette souffrance dans ton cœur suite à une prière non exaucée, invite-le. Partage avec lui cette souffrance. Petit à petit, dis-lui à quel point tu souffres. Il ne s'agit pas ici de nier ce que nous ressentons. Il s'agit de les apporter au Christ, qui a vécu exactement ce que tu vis. Il sait. Il sait. Lui, il sait parfaitement. Moi, je sais un peu. Lui, il sait parfaitement. Il y a donc des fois où nous n'allons pas comprendre. Et ça va être assez souvent. Et nous allons avoir le choix de nous raccrocher à la bonté de Dieu. Certainement, tu as déjà eu cette occasion dans ta vie. Certainement, tu as déjà fait ce choix. Je ne prétends pas t'apprendre des choses extrêmement nouvelles. Mais je pense, c'est ma conviction, que ce matin, il y a des choses qui ont besoin de partir. On a besoin de faire du ménage. On a besoin d'évacuer, en fait, ces situations, ces prières, ces choses qui sont restées latentes, comme suspendues sur notre étagère de foi. On a besoin de faire du ménage. Et c'est pour ça que j'avais cette vision ce matin. Je voyais des anges qui passaient au milieu de nous et qui venaient enlever comme des voiles ternes. Des gens qui avaient comme une muselière qui les empêchait de crier à Dieu du fond du cœur. Parce que est-ce qu'il va vraiment m'entendre cette fois-ci ? Et il y a une œuvre de guérison, il y a une œuvre de restauration, de libération que le Saint-Esprit veut faire au milieu de nous, tout en douceur. Si nous sommes d'accord. Si nous sommes d'accord. Ces prières non exaucées, je te l'ai dit plus tôt, elles vont soit te conduire dans une tombe spirituelle, elles vont être un frein à ta foi. Elles reviendront en ta mémoire à chaque fois que tu vas te mettre à prier. Soit elles vont te mener vers une croissance. Abandonne-toi à Jésus. Abandonne-toi au plan souverain de Dieu. Je sais que ce n'est pas simple. C'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. C'est une décision. Je choisis de croire dans ta bonté, Dieu. Je choisis de croire dans ton amour. Je choisis de croire dans la sagesse de ton plan qui me dépasse absolument. Il y a quelques jours, dans notre entourage proche, des amis, il y a une petite fille de 2 ans qui est décédée de façon inopinée. Ce n'était pas prévu, elle n'était pas malade, il n'y a rien. Et suite à ça, j'ai passé, je vais être honnête, en plus je suis une maman, vous imaginez, j'ai passé la nuit à pleurer devant Dieu. Seigneur, pourquoi ? Toute la nuit, cette question continue. Puis vers les petites heures du matin, parce que je suis persévérante quand le pourquoi vient, Dieu m'a juste dit une chose. Il m'a dit, Christine, il faut que tu me laisses être Dieu. Tu ne peux pas gérer ça à ma place. Je ne peux pas t'expliquer tout. Il faut que tu me laisses être Dieu. Et c'est un challenge pour moi, parce que mon cœur saigne pour ses parents. Je m'identifie tellement, je peux tellement comprendre. Et c'est un choix que je dois faire. Je dois laisser Dieu être Dieu. C'est lui le souverain. C'est lui qui gère. Alors ce matin, tu as le choix. Dans quelques instants, on va prendre un moment pour faire ce ménage. Il n'y a pas de petites ou de grosses prières non exaucées. Il n'y a pas d'échelle de valeur. La question, c'est qu'est-ce que ça vient nuire, en quel point ça vient nuire à ta foi, à quel point ça reste, ou à quel point c'est bon, tu as lâché l'affaire. Si c'est la question de ma poupée, que je n'avais pas reçue, et que c'est important pour toi, c'est cool.
Si c'est ce ménage-là qu'il faut faire, c'est ça. C'est des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, des souffrances beaucoup plus grandes. C'est OK aussi. Je voudrais te proposer un moment pour faire du ménage, donc, pour faire un peu de nettoyage et laisser la place à une nouvelle semence de foi pour grandir dans ta vie, à cette confiance dans le plan puissant, souverain de Dieu, dans son amour qui englobe la terre entière. Il est Dieu. Alors j'ai amené une poubelle, c'est ma corbeille à papier, voilà. Et puis Nathan a été sympa, il m'a filé plein de petits papiers qui sont là. Peut-être que tu as déjà un stylo sur toi, peut-être que ton voisin a un stylo. Il n'y a pas d'obligation à faire ce que je vais proposer, en fait, c'est juste une proposition si ça t'aide. Mais j'aimerais proposer à tous ceux qui le souhaitent, qui, pendant ce temps où j'ai parlé, là, ont dit « Ah oui, ça. Ah oui, ça. Ah mais ce truc-là aussi, en fait. » Et qui aimeraient faire du ménage dans leur vie aujourd'hui. Je voudrais vous proposer de venir prendre des papiers, peut-être en mettre à plusieurs endroits, et puis d'écrire dessus. Pas besoin de faire un speech, hein, quelques mots. Telle foi, telle prière, pour telle personne, telle chose. Aujourd'hui, Jésus, je viens déposer ça dans la poubelle symbolique. Je tourne la page. Je m'abandonne à ton plan, à ta bonté, à ton plan souverain. J'accepte de ne pas comprendre, mais je continue à m'accrocher à la grâce de Dieu. Et puis, une fois que tu as fait ça, si ça te parle, bien sûr, tu peux aussi le faire dans ton fort intérieur et puis tranquillement avec Jésus, il n'y a aucun problème avec ça. Et une fois que tu as fait ça, viens porter ton papier dans la poubelle, froisse-le. Puis au moment où tu le jettes, quelques mots pour Jésus, en disant « Ok, je lâche l'affaire, comme David l'a fait. Il se lève, il se lave et il adore. Et on passe à la suite. Je ne lâcherai pas la bonté de Dieu pour ma vie. » Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un tout petit peu de musique ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas qui. Super, Nathan m'a dit oui. Je vais mettre cette poubelle ici. On a un peu de temps. On a un peu de temps pour faire le point. On a un peu de temps pour réaliser ce qu'on a envie de laisser ou pas. Il n'y a pas de pression en fait, il n'y a pas d'obligation. Il y a juste une fenêtre pour faire du ménage. Pour tous ceux qui font du ménage, ils savent que des fois, on le sent, on a la vibe, là, il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout. Et après, on est content. Ah, j'entends des sourires. Oui, en effet, c'est ça. Ça ne revient pas tous les jours, l'envie de faire du ménage. Alors, quand la fenêtre est là, des fois, il faut la saisir. Moi, j'aimerais prier pour nous tous. Et puis, si tu sens que c'est ton jour, que tu accueilles ce que je viens de partager, et que tu dis, OK, moi, maintenant, je gère ces histoires. Je vais mettre à la poubelle ce qu'il faut mettre à la poubelle. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut mettre ces papiers pour que chacun puisse se servir s'il le souhaite, bien sûr. Et puis tu peux venir simplement le jeter. Ce n'est pas un acte magique, hein, c'est un geste symbolique. Mais des fois, ça aide de jeter les choses. Et dire, OK Jésus, je lâche l'affaire. Je lâche, j'abandonne entre tes mains cette prière non exaucée. Je l'abandonne. Et je fais le choix aujourd'hui de me raccrocher à ta bonté, à ton plan souverain. Jésus, merci pour cette invitation à faire du ménage dans nos vies, dans nos foi, dans nos parcours avec toi. T'es effrayé par aucune souffrance, par aucune question, par aucune douleur, par aucun péché. Tu tends tes bras d'amour vers chacun de nous. Et ensemble, on veut saisir cette invitation que tu nous fais à lâcher l'affaire, à laisser partir ces attentes déçues, ces souffrances, ces questions qui sont restées sans réponse, ces prières qui sont restées sans réponse, et à les déposer à la croix, auprès de toi.
Merci pour tes bras d'amour qui serrent chacun de nous. Jésus, merci, aucune des prières qui sont montées vers le trône de Dieu sont passées inaperçues. Et tu sais exactement ce qui est en train de venir dans cette poubelle, le ménage qu'on est en train de faire. Que ta grâce vienne embrasser chacun de nous, que ton amour vienne embrasser tous ceux qui font ce choix de venir tourner la page. On a le temps. Si ça prend un peu de temps, des fois ça prend un peu de temps. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Et puis si c'est pas ici aujourd'hui, c'est chez toi demain. C'est quand c'est le bon moment pour toi. Pour tous ceux qui sont venus ou qui viennent encore jeter quelque chose ici, ou qui ont fait du ménage dans leur cœur, j'aimerais te proposer l'étape suivante. Il y avait celle de dire, écoute, je tourne la page, Jésus. Et puis il y a celle de dire, tu ne m'as pas répondu et je t'adore quand même. Tu ne m'as pas répondu et je t'adore quand même. Tu le fais si tu peux. Tu le fais si tu le sens. Mais si c'est quelque chose qui peut venir sur tes lèvres et qui est la vérité de ton cœur, alors je te propose de le faire. De dire, Jésus, Dieu mon Père, tu ne m'as pas répondu. Je tourne la page et je t'adore. Je t'adore. Peut-être aussi que tu pourrais dire que ta volonté soit faite. Si ces mots font sens pour toi, que ta volonté soit faite dans cette situation, dans ma vie. Peut-être enfin, ça c'est pour les braves à trois plumes, hein. Faut avoir le cœur accroché. Peut-être enfin que tu pourrais dire merci d'avoir répondu non. Fais-moi grandir. Augmente ma foi. C'est que si tu le sens. Il n'y a pas d'obligation. Mais peut-être qu'à un moment donné, dans ton parcours, tu vas dire ok Jésus, merci d'avoir dit non. Fais-moi grandir. Fais grandir ma foi. Fais grandir ma confiance en toi. Alors parfois, nos prières, elles ont un peu une deadline. On prie jusqu'à ce que, puis après le temps est passé et c'est plus possible en fait. Et puis des fois, nos prières, elles n'ont pas de deadline en fait. Et on prie depuis des années pour un sujet. Moi, je prie depuis peut-être 10 ans pour des personnes qui sont tellement proches de Jésus. Tellement. Et puis qui jamais font ce pas. Qui toujours avancent un peu et reculent. Et je les vois et je les réclame pour Dieu. Et je prie pour elles. Et toujours pas. Et encore. Et encore. Dieu honore ta persévérance. Je veux te le dire ce matin.
il honore ta persévérance. Et j'aimerais te proposer, si tu fais partie de ces gens qui prient depuis des années, souvent c'est pour des personnes, j'aimerais te proposer de prendre un fresh start ce matin. Et si tu es cette personne, s'il y a un sujet qui est sur ton cœur depuis des années et que tu attends fidèlement dans la prière, l'exaucement de tes prières, je te propose de te lever. Et puis ensemble, on va prendre un nouveau départ. C'est le thème de votre année, toutes choses nouvelles. Et je vais prier pour toi et puis l'équipe pastorale va prier. On va prier pour un renouvellement puissant de ta foi. On va prier pour que Jésus envoie ses anges à ton secours dans cette épreuve. Qu'ils viennent te porter, qu'ils viennent te nourrir, qu'ils viennent t'encourager et que tu puisses être ce collaborateur avec Dieu dans l'intercession. C'est tellement étrange de réaliser que Jésus est mort. Il a tout accompli à la croix et même s'il a tout accompli, il est en train de prier pour toi. Que tu puisses être ce collaborateur avec lui et continuer cette course d'intercession jusqu'à ce que mentalité du pitbull, il a mordu, il ne lâche plus. Si c'est ton cas, si tu portes depuis des années un sujet, que tu n'as pas encore vu l'exaucement de tes prières, lève-toi. Lève-toi. Moi, c'est mon cas, je suis debout. Et ensemble, on va prendre un fresh start, un nouveau départ. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. C'est bon de sentir que tu es là. C'est bon de sentir ton amour. C'est bon de sentir ta grâce qui coule sur nous. Et je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont présents, qui se tiennent dans l'intercession, dans la prière avec persévérance depuis des années. Et je te demande, Seigneur, ce miracle d'un renouvellement de leur foi, d'un rafraîchissement. Je te prie, Jésus, pour tous ceux qui sont fatigués, envoie, comme tu l'as fait pour ton Fils bien-aimé, envoie des anges pour les rafraîchir, pour les nourrir, pour les renouveler, pour renouveler leur foi, pour les relever quand ils sont découragés dans leur prière. Et donne-leur, Seigneur, de voir l'accomplissement de tes promesses. Donne-leur de voir ta main dans chaque situation, ta main puissante qui agit, qui touche. Je prie, Jésus, pour des encouragements cette semaine, pour des encouragements significatifs, pour tous ceux qui intercèdent depuis des années. Amen. Tu as un petit moment avec Jésus là, pour lui dire dans quel état tu es et à quel point tu as besoin qu'il vienne au secours de ta foi, au secours de ta persévérance. Alors qu'on se tient dans la présence de Dieu, il y a un ministère d'anges qui est en train de se produire et je vois des anges qui passent dans les allées. Et pour plusieurs d'entre nous ici, ils enlèvent des vieilles chaussures, des chaussures usées, abîmées. Et t'enfiles des baskets de course. Et t'enfiles des chaussures nouvelles. À l'endroit où ton zèle s'est émoussé, à l'endroit où c'est fatigué dans ta vie. Ils viennent nettoyer tes pieds et te rechausser.
Chacun de nous ici, on est les chouchous de Dieu. Amen. Je vous avais dit qu'on allait faire un peu de service après-vente. Le but, c'est pas de faire pleurer. Moi, je suis un peu émotive, donc quand je parle de sujets perso, je pleure facilement, mais il faut pas ressentir une grande pitié pour moi. Le but, c'est pas de faire pleurer, le but, c'est pas de soulever des choses douloureuses. Le but, c'est de faire de la place. De faire de la place pour Jésus. De faire de la place pour la foi. De faire de la place pour l'amour de Dieu et pour la confiance dans son plan. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté ce matin.